Bonjour, je m'appelle Philippe Sylvain Colli, je suis banquier de profession, artiste, musicien, interprète, chanteur gospel et bien sûr j'ai eu la chance de participer à la série Lord de Ninkinanka qui s'est déroulée en 2020 sous le rôle de Sidi Tunkara. Un, un personnage assez mythique, assez mystérieux, très intelligent, très malin, mais qui sera dans une certaine situation, mais qui va quand même s'en sortir de par son intelligence. Mon intégration à Marodi, j'avais commencé par des petits rôles comme dans la série Golden, où je jouais le rôle du directeur de cabinet auprès de Youssou Bey, qu'on connaît bien sous le nom de... auprès de Aref, qu'on connaît bien sous le nom de Youssou Bey. Et ensuite dans Maîtresse d'un homme marié, Maîtresse d'un homme marié où j'étais le comptable, qui avait bien sûr Pince et Biram. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai intégré Marodi par des petits rôles. J'ai fait aussi les doublages de voix pour Pod et Marichou. Et après ça, je suis passé à un autre level où, bien sûr, le producteur m'a demandé si j'étais intéressé par un rôle, un grand rôle d'acteur principal. Sidi en tant qu'acteur, c'est une autre personne. Moi, j'aime bien le travail bien fait, le travail très sérieux. Sidi en tant qu'acteur, c'est une personne très concentrée, qui n'aime pas durer dans les séquences parce que c'est un travail très, très difficile. Vous travaillez avec toute une équipe, donc il faudra être concentré pour que le travail se passe très bien. Sidi est quelqu'un de très crédible, en termes d'horaire surtout. Quand vous me convoquez à 17h, je suis là à 16h. Et voilà, j'aime bien le travail bien fait. Ça, c'est Sidi. Maintenant, Sidi en tant que banquier, c'est presque la même personne, sauf dans les émotions. Parce que Sidi est un gars vraiment bizarre concernant les émotions. Mais en tant que banquier, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui aime beaucoup son travail aussi et qui est banquier depuis maintenant 9 ans. J'aurais bien aimé être ministre un jour. Mais bon, on verra au fil en aiguille ce qui peut se passer. Mais ministre, c'est un grand rôle, c'est quand même très important, c'est une fonction très importante. Qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai ministre, comme je disais. Oui, le fait d'être acteur a un impact vraiment dans mon quotidien, parce que maintenant je ne peux plus me rendre dans certains endroits librement, je ne peux plus circuler dans la rue librement. Forcément, vous êtes interpellé, donc il y a une certaine émotion qui se dégage, surtout quand vous croisez des personnes qui vous disent «Ah, j'aime bien ce que vous faites, j'adore ce que vous faites». Ça fait plaisir, donc notre quotidien est modifié. Vous voyez on remarque qu'on est de plus en plus remarqué, donc il ne faut pas faire les vilaines choses, donc il faut faire très attention à tout ce que vous devrez faire. Donc forcément, il y a un impact sur mon quotidien. Ah, je garde de très bonnes relations avec mes collaborateurs. En dehors des plateaux de tournage, on se permet même de prendre des petits pots, de se voir des vendredis, des samedis, juste pour euh, beaucoup mieux consolider les liens. Donc, ils sont devenus des amis, des amis proches. Et puis voilà, on partage beaucoup de choses ensemble qui nous permettent, bien sûr, les jours de tournage, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, on ne vient pas avec son caractère les mauvais caractères, ce qui nous permet de mieux échanger sur scène. Ben ouais, c'est comme je disais, Sidi, il est très bizarre, question émotion. Mais c'est quelqu'un qui est très malin et qui a eu une histoire particulière avec sa mère. Donc sentimentalement, c'est quelqu'un qui est très sentimental. Et voilà, Marie, au début, elle me plaisait, mais après, elle a, elle a tué ma femme. Donc, il faut bien que Sidi se rebelle. Mais vous remarquez qu'à la fin, Sidi a certes un esprit vengeur, mais n'a pas agi sur Marie. Parce qu'elle avait toujours un petit pincement de sentiment pour elle. Donc finalement, elle a laissé à son propre sort. Alors, la séquence qui m'a beaucoup plus marqué dans Ninkinanka, c'est celle que j'ai jouée avec Youssou Bey quand je suis allé couper le doigt de Baïtir. Et ensuite, on s'est arrêté sur la corniche.
Pourquoi? Parce que ce jour-là, on était très fatigués, très 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 fatigués. Je pense qu'il faisait quoi? 4 heures à 5 heures du matin. Et Youssou Bey, il était out. Moi, j'étais out. On avait tourné une séquence bien avant. Mais malgré ça, on a donné 400% pour que la séquence-là puisse passer. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué parce qu'après, même dans les auditions, les téléspectateurs ont énormément apprécié cette séquence parce qu'ils se sont dit que c'est en même temps les acteurs qui donnaient beaucoup de hargne, qui se donnaient à 100% sur cette séquence, quoi. Donc c'est la séquence qui m'a vraiment, vraiment, vraiment le plus marqué. Une anecdote, je me rappelle un jour, j'étais en pleine circulation et je roulais sur la deuxième voie. À un moment, il y a eu un taximan qui a fait un truc louche sur la route et le monsieur qui roulait juste derrière le taximan était très énervé sur la route. Et je lui dis non, monsieur, il n'y a pas de souci, restez calme, vous savez, les taximans, ils sont comme ça. Et le gars, ce que je lui disais en fait ne l'importait pas, c'était plutôt la personne qui parlait. Et le gars m'a regardé comme ça, genre, mais c'est Sidi Tounkara. Et moi, si je l'ai regardé, avant d'avancer, le gars, il roule devant moi et il braque. Il me dit non, arrêtez-vous à droite, arrêtez-vous à droite. Je me suis arrêté. Et il est sorti de la voiture, il m'a retrouvé dans la voiture où j'étais, il m'a dit j'adore ce que vous faites. J'adore ce que vous faites et à cause de vous, je commence à regarder les séries sénégalaises. Juste pour dire quoi, il faudrait insister à faire le travail bien fait parce que quel que soit Alpha, on touche une portion de la population sénégalaise. Donc si le travail est bien fait, le rendu est très bien fait et il y a toujours des personnes qui peuvent changer de mentalité en fonction de ça. À Marodi, je dis merci. Merci de nous avoir mis sur des plateformes comme Ninkinanka, comme Golden, Maîtresse Karma et bien d'autres séries, Virginie. Et vraiment, merci à vous, Marodi. Et on espère qu'en 2021, on aura encore des niveaux un peu plus high que Ninkinanka.